Eh bien, chers frères, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, crie la foule au passage de Jésus, monté sur un petit âne, et qui entre triomphalement dans Jérusalem, dans cette grande ville de Jérusalem, pour prendre possession de son trône royal, lequel sera la croix. En effet, 5 jours plus tard, mes chers amis, cette même foule criera qu'il soit crucifié. Quel contraste, passer de l'acclamation de son roi au souhait de mort de ce même roi qui est devenu un imposteur, le blasphémateur, au point que cela résume le drame de ces jours saints. L'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem, ville qui signifie le royaume qu'il vient établir dans les cœurs, au nom si prestigieux de justice et de paix, c'est le sens étymologique de mot Jérusalem, Jérus, justice, Salem, paix, n'a rien de comparable avec celle d'un puissant de ce monde. En effet, l'entrée humble du Christ Jésus, roi, tranche avec celui d'un prince de ce monde, assis sur son cheval flanqué d'une armée sous ses ordres. La comparaison est tout autre. Jésus est assis sur un petit ânon, avec des manteaux pour tapis, avançant d'un pas lent au son des cris de la foule laquelle l'acclame avec des rameaux, comme pour lui dire « Viens Seigneur, nous t'attendons, viens établir ton règne d'amour en nos cœurs. » Eh bien, mes chers amis, ces rameaux, en quelque sorte, annoncent le mystère de la croix. Ces rameaux d'olivier annoncent le bois de la croix. C'est sans le savoir que le geste prophétique de cette foule, en brandissant les rameaux, en quelque sorte, ils appellent la croix. La croix est avant tout l'arbre de vie, parce que Jésus va donner sa vie sur elle pour que les hommes puissent vivre. Ces derniers, d'ailleurs, avaient perdu la vie à cause de l'arbre de la mort, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sur lequel le serpent, le diable, a tenté Adam et Ève. Ainsi, l'arbre de la vie, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est devenu l'arbre de la mort à cause du péché. Alors que l'arbre de la mort, sur le bois mort dont le Christ est crucifié, la croix, sur laquelle Jésus est mort, eh bien devient l'arbre de la vie. Quel paradoxe! Effectivement, ce paradoxe est grand, comme d'ailleurs l'homme est paradoxal. Il acclame son roi, il acclame comme roi celui-là même que plusieurs jours plus tard, 5 jours plus tard, il le rejettera et réclamera sa mort. Cette ambivalence, c'est l'état de notre cœur, lequel dit à Jésus, viens Seigneur Jésus, et qui consécutivement, quelques instants, quelques jours plus tard, le rejette pour s'abîmer dans le péché. Le drame de la Semaine sainte, c'est le drame de la vie de l'homme, car c'est dans son cœur que se vit la tragédie de la mort du Christ, pour que la puissance de la résurrection puisse s'opérer en lui. L'homme est ambivalent dans son cœur. Un coup il acclame son Dieu, un coup il le rejette pour choisir le péché. Il faut bien avoir à l'esprit que si le Christ va vivre sa passion et sa mort, c'est pour que l'homme puisse être sauvé du péché qui le conduit à la mort, et qu'il puisse être revêtu du Christ, de la puissance de la grâce qui devient la source de la vie éternelle. Ainsi Jésus établit un royaume dans les cœurs, et pour cela il sera revêtu des signes royaux de ce royaume. Eh bien, que sont ces signes? Un manteau de couleur rouge. Le rouge signifie la charité, l'amour, qui revêt le Christ tout entier. Donc son sang versé pour le salut du monde le signifie. Le sang qui coule, de couleur bien sûr rouge, signifie la charité, l'amour de Dieu. La couronne d'épines, le signe qu'il va endosser la malédiction et le poids du péché des hommes. Il est couronné d'épines, et ces épines symbolisent bien sûr tous les péchés qui s'enfoncent dans le corps de Jésus et partiront dans sa tête. Le Seigneur porte dans son cœur le poids du péché. Le roseau comme sceptre, qui est le signe de l'humilité, à la place d'avoir un sceptre d'or comme l'ont les rois de ce monde, Jésus a un roseau.
Cela signifie qu'il se laisse faire sans rien dire. Tous ces signes royaux sont le symbole même d'un royaume qui ne s'impose pas, mais qui s'accueille dans les cœurs. De plus, la marque suprême du royaume invisible qui échappe à l'entendement, échappe à l'intelligence des gens de ce monde, eh bien c'est le silence du Christ. Devant ces contradicteurs, lorsque Pilate posera ces questions à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Il ne répondra plus rien, car il n'y a rien à expliquer et à dire pour celui qui ferme son cœur à la grâce de Dieu. Le silence du Christ, ainsi, sera la réponse de Dieu à l'homme qui ferme son cœur, comme pour dire que dans le silence de Dieu, je peux rejoindre le cœur de Jésus. Seul le silence, finalement, est à propos devant le caractère invisible du royaume du Christ. Chers amis, le paradoxe est grand. Le Christ va mourir pour ressusciter. Il va passer du mortel à l'immortel, du péché qu'il va endosser dans son corps de chair ensanglanté, labouré, buriné par la souffrance, à la grâce de la justification et de la sanctification. Il va manifester aux hommes le visible de la faiblesse de son humanité, avec le poids de la croix qui écrase ses épaules, sur lesquelles il sera cloué, à la puissance invisible de sa divinité qui va s'exprimer, bien sûr, le jour de Pâques dans la puissance de sa résurrection, laissant quoi ceux qui entendront parler de cette résurrection du Christ. Il va clamer sur la croix dans un cri d'une souffrance innommable, trait de son humanité qui prend tous les péchés de tous les hommes sur lui et qui va dire ces paroles troublantes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le poids incommensurable du péché dont son humanité est accablée. Avant de faire place le jour de Pâques et cette parole du Christ, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire, dit-il aux 2 disciples d'Emmaüs. Préparons-nous, mes chers amis, pendant cette semaine sainte, à faire ce chemin avec le Christ pour nous dépouiller du vieil homme, afin de se laisser revêtir par le Christ. Jésus veut guérir notre cœur en profondeur. Il a accepté, il a voulu faire ce chemin, ce cheminement qui passe de l'acclamation d'un roi à une mort sur la croix, le trône sur lequel il va établir son règne qui n'aura pas de fin, son règne éternel, qui ne sera pas visible dans l'esprit des puissants de ce monde, mais qui sera exprimé dans le silence des cœurs. Il nous appelle ainsi à la vie, et nous ne sommes pas seuls pour faire ce chemin. Ne l'oublions pas, sa mère, la Vierge Marie, a reçu cette mission de son Fils. Femme, voici ton Fils, cette mission de nous conduire au mystère de la croix, pour que nous puissions passer de la mort à la vie. Amen.